Salut, bienvenue dans ce nouveau cours vidéo sur la langue Yemba. C'est la deuxième partie de la série concernant on ne dit pas mais on dit. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques exemples de choses ou bien quelques exemples de phrases généralement utilisées par des personnes dans la langue Yemba à tort. C'est-à-dire que quoi? Lorsque vous essayez d'analyser les phrases ou bien l'expression, vous vous rendez compte que la personne qui a utilisé cela, croyant que c'est juste ou bien parce qu'elle sait parler la langue, se trompe lourdement. Je prends le premier exemple pour que vous compreniez. Dans la langue Yemba, on ne dit pas Nduga lu waga ngro, mais on dit Nduga lu waga mbingro. Je répète, dans la langue Yemba, on ne dit pas Nduga lu waga ngro, mais on dit plutôt Nduga lu waga mbingro. Parce que la phrase que vous voyez affichée à l'écran, c'est en effet la première phrase, elle est d'abord fausse telle que vous voyez, mais par contre la deuxième phrase, comme je l'ai dit, elle est juste. La phrase en question, c'est le confirmatif, c'est le passé 4 confirmatif. Et comme c'est le passé 4 confirmatif, il y a l'expression mbing qui est obligatoire. Et mbing, c'est la conjonction de coordination de la langue Yemba qui contient en lui l'auxiliaire être. Lorsque vous dites ndugalu agangro et vous ne dites pas mbingro, ça n'a pas de sens, ça n'a vraiment pas de sens. Mais par contre, dans la langue Yemba, ceux qui savent parler, ils s'entendent lorsqu'ils sont en train d'utiliser cela. Mais c'est utilisé à tort. Si je traduis ndugalu agangro, ça signifiera mon mari m'a déjà laissé partir. Alors que ça n'aura pas de sens, puisqu'on est en train de vouloir dire mon mari m'a laissé et il est parti. Alors que quand vous dites ndugalu agangro, c'est mon mari m'a laissé partir. Alors que maintenant, lorsque vous dites ndugalu aga mbingro, c'est maintenant beaucoup plus mieux parce que l'expression mbing, le mot mbing est la conjonction de coordination de la langue Yemba. C'est une conjonction spéciale qui contient en lui l'auxiliaire être et avoir dans certaines circonstances. Ce qui fait que lorsque vous dites ndugalu aga mbingro, ça signifie mon mari m'a abandonné ou bien mon mari m'a déjà abandonné et il est parti. Là, c'est une expression. La deuxième expression, c'est quoi? Dans la langue Yemba, on ne dit pas tchega nu shumi. Je dis bien, dans la langue Yemba, on ne dit pas tchega nu shumi, mais on dit tchega nu shumi. Tchega nu shumi. Parce que ça signifie tchega nu shumi, ça signifie laisse-moi parler ou bien laisse-moi je parle. Alors que vous dites tchega nu shumi, c'est plutôt ça prête beaucoup à confusion. Dans la langue Yemba, on ne dit pas zuti wungro, mais on dit plutôt zuti et tu l'igro. Zuti et tu l'igro, qui signifie attends ton tour. Parce que l'igro, ça signifie le tour. Et ngro, ça signifie plusieurs tours. Lorsqu'on a affaire à plusieurs tours, c'est ngro. Par exemple, on peut dire ngro une tête, ngro le poids. Maintenant, lorsque c'est une fois, on dit ta l'igro. Il faut faire attention. L'igro, c'est le tour. Quand c'est un tour, maintenant ngro, c'est plusieurs tours. C'est le pluriel en effet de l'igro. Et il faut aussi savoir que l'igro, c'est le verbe aussi, lorsque ça a le ton O.